le monde spirituel a besoin aussi du monde matériel pour son affirmation et l'accomplissement de son agenda. De même que le monde matériel a besoin du monde spirituel pour sa survie et son accomplissement. Nous avons besoin d'eux parce que nous sommes sortis d'eux. Mais de même que nous sommes sortis d'eux et qu'on a besoin d'eux pour survivre, eux aussi ils ont besoin de nous parce qu'ils ont un agenda à accomplir et nous sommes leur théâtre d'opération. Donc vous voyez que l'interdépendance est là et elle est claire. Ce point-là, il faut l'établir rouge. Ça va nous ramener dans un point important que je vais maintenant t'expliquer en parlant du principe de la substitution. Lisons ensemble le psaume 91, versets 7 à 8. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Pourquoi Dieu dit que 1000 tombent, 10 000 ici, c'est-à-dire 11 000 personnes humaines vont mourir, vont tomber. C'est pas mon problème. Toi, c'est toi qui m'intéresse. Pourquoi Dieu décide de faire les choses comme ça? Dans Exode 12, verset 13, nous voyons l'histoire des enfants d'Israël. Il y a un combat spirituel pour la sortie d'Israël d'Égypte. Et Dieu vient, il donne des instructions à Moïse. Il dit, le sang vous servira de signe. Donc il demande aux enfants d'Israël de faire quoi? De tuer un animal et puis de prendre le sang pour mettre sur les linteaux des portes pour que quand l'ange du jugement de la mort va passer, que tous ceux qui sont entrés dans la maison soient épargnés. Mais il dit, sur l'Égypte, je tuerai ce même soir les premiers-nés. Donc, en d'autres termes, il dit aux enfants d'Israël, qui est son peuple, qu'il s'est choisi, vous, ça sera un animal que vous allez tuer pour acheter vos vies. Mais pour eux, ils paieront de leur propre vie. En d'autres termes, c'est comme si Dieu est en train de dire, un homme est égal à un animal. Donc, il compare un Égyptien mort à un bélier pour l'Israélite. Allons maintenant dans Ésaïe 43, versets 1 à 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Quand il parle de rachat, Jésus n'est pas encore mort. De quel rachat il parle? Ça veut dire, avant même que Jésus ne meure, le principe du rachat est un principe universel que Dieu appliquait à longtemps. Parce que beaucoup de gens, ah non, Jésus est venu nous racheter, c'est terminé. Non, rachat, là, Dieu fait ça il y a longtemps. Il continue pour dire quoi? Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Pour toi, je donne l'Égypte pour rançon. Mais quand il dit l'Égypte, il ne parle pas du pays, il parle des habitants. Il dit, même si je dois tuer 100 Égyptiens pour que tu vives, je vais le faire. Parce que tu es mon préféré, tu es à moi. Il continue pour dire, l'Éthiopie est Saba à ta place. Il dit, à ta place, je vais faire une substitution. Si on doit te réclamer, si quelque chose doit t'arriver, ta place là, les autres là vont prendre ça. Regardez au verset 4. Il dit, parce que tu as quoi? Tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Maintenant, il va généraliser. Vous dites, maintenant là, ce sont des hommes. Je prends les hommes là n'importe où. Tant qu'il y a un besoin de rachat, tant qu'il y a un besoin de substitution, je vais trouver un poulet pour mettre à ta place. Je vais trouver des hommes. La première chose que je veux que tu retiennes ici, en leçon, c'est que à qui tu appartiens détermine ta valeur ou ce que tu représentes. Parce que quand on lit, il dit, tu as du prix à mes yeux. Donc, on n'a pas du prix comme ça. Ton prix dépend dans les mains de qui tu es. Donc, c'est parce que tu es dans une alliance et qu'il t'a pris pour lui, t'a choisi, qu'il dit, je suis prêt à tout pour faire une rançon, pour faire une substitution. À ta place, je trouverai des peuples, des gens, et que même si 11 000 personnes doivent mourir, pour toi seul, je suis prêt. En fait, là où le verset est choquant, Dieu a la capacité de sauver les 11 000. Dieu peut les délivrer, mais Dieu dit, je ne le ferai pas. Parce que toi, c'est toi qui m'intéresse, parce que toi, tu as du prix à mes yeux. On a catégorisé la démographie en disant ceci, que dans la démographie du monde visible, nous avons deux types d'hommes, en plus des animaux et des végétaux, ainsi de suite. Il y a l'homme mort 2 fois, ou né 2 fois, et il y a l'homme né 1 fois. L'homme mort 2 fois, c'est celui qui a été racheté par le sang de l'agneau, qui a lavé sa robe dans le sang, qui a accepté Jésus réellement, et désormais, on peut l'appeler, tu as du prix à mes yeux. C'est celui-là. Deuxièmement, il y a l'homme animal, l'homme né 1 fois, celui qui n'a pas de valeur, dont la vie est semblable à celui d'un animal. Maintenant, le monde des esprits est un monde de principes. Et l'un des principes importants que tu ne dois jamais oublier concernant le monde des esprits, c'est le principe de l'échange ou du sacrifice. Le monde des esprits répond au sacrifice ou au principe de l'échange. Maintenant, comme ces deux mondes interdépendants, en fonction de l'agenda, là où on veut amener l'agenda, il y a des demandes qui se font. Donc, quand la demande augmente dans le monde des esprits, il n'y a pas de bavardage. Soit on satisfait la demande, soit
quelque chose se passe. Maintenant, le Seigneur est en train de nous révéler que quand la demande augmente dans le monde spirituel, qu'importe ce qu'il faut pour la substitution ou le rachat, lui, Dieu, il est prêt à le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous tous qui êtes assis là, si certaines personnes n'étaient pas mortes en 2020, tu ne serais pas en vie. Je vais t'expliquer. Regardez, s'il y a une famine en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens doivent mourir dans les 3 jours qui arrivent, le gouvernement dit non. Et puis ils font des commandes de viande, de quoi au Brésil. Et ils envoient des cargos de viande, de nourriture. Qu'est-ce qui va se passer? La famine va cesser, les Ivoiriens vont vivre. Mais qu'est-ce qui a fait que les Ivoiriens ont vécu? Certains animaux sont morts. Donc à chaque fois qu'un homme vit, c'est parce qu'une autre vie est morte. Parce que le principe est tel que il faut toujours une rançon quand il y a une demande qui est placée. En deuxième point important que je veux que tu comprennes, tu dois faire gaffe aux gens qui sont dans ta maison, qui ne sont pas nés de nouveau, y compris tes enfants. Parce qu'ils peuvent aussi partir, la demande est forte. Parce que Dieu n'a pas d'égard pour personne que ceux qui sont nés 2 fois. Je vois des gens me dire, non, toi au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Lis bien le verset, c'est conditionné. C'est pas une affaire qui est comme ça, boum. Quand tu crois, tout le monde est sauvé, même s'ils font ce qu'ils veulent. Non, mon ami, ce que la Bible est en train de nous dire, le monde des esprits est un monde qui a des besoins. Parce que l'autel, là, quand il veut du sang. Mon ami, il faut trouver la substitution. Le problème, c'est ça. C'est que s'il n'y a rien pour faire de la substitution, c'est dangereux. Donc, nous qui sommes nés de nouveau, qui lui appartenons, ce que nous devons comprendre et notre responsabilité dans ce siècle, c'est faire de nos maisons des sanctuaires de retraite pour ceux qui n'ont pas de marque. Parce qu'en Égypte, il a fallu la maison des Hébreux pour sauver certains Égyptiens. Sinon, ils mouraient. Ça veut dire quoi? Toi, tu ne dois plus vivre seulement pour toi, mais tu dois vivre une vie de sacrifice qui fait en sorte que, à chaque instant, les personnes que tu aimes et qui ne sont pas encore entrées aient quelque chose à présenter s'il y a une réclamation. Donc, ta responsabilité, c'est de les couvrir. Parce que même ton bébé qui est là, ton enfant qui est là, mon ami, il ne connaît pas Jésus. Jésus n'a pas de petit-fils. Tant qu'il n'arrive pas à un point où il accepte Jésus, il donne sa vie à Jésus, il naît de nouveau. Il est mort, il est né une seule fois. Et il fait partie de ce qu'on appelle le bétail. C'est pourquoi il faut prier pour sa famille, prier pour ses frères et sœurs. Certains me disent, oui, mais pasteur, sacrifice, mais Jésus alors? Jésus a payé. Je te dis, si une maman se sacrifie pour envoyer son enfant en Occident, à l'étranger, elle vend sa maison, tout, pour payer ses études. Qu'est-ce qui va honorer le sacrifice de cette femme-là? C'est quoi? C'est si l'enfant se sacrifie à son tour pour étudier et avoir son diplôme. C'est quand il va se sacrifier pour étudier et avoir son diplôme que son diplôme va honorer quoi? Le sacrifice de sa mère. Sinon, elle ne peut jamais être honorée, même si elle a fait un sacrifice. Si l'enfant échoue, ça veut dire quoi? Jésus est cette mère qui a tout donné, qui a sacrifié sa vie pour nous. Maintenant, si toi, tu ne te sacrifies pas pour réussir et envoyer le trophée à Jésus, tu n'honores pas son sacrifice. Quand on parle de sacrifice, on ne parle pas forcément d'argent. Bien que l'argent soit important, mais on ne parle pas toujours d'argent. Le sacrifice, il veut dire quoi ici? Il veut dire que tu dois changer. Tu dois désormais avoir une vie plus consacrée. Quelqu'un qui décide d'être diligent pour que l'œuvre de Dieu avance, fait du sacrifice. Quelqu'un qui vit sa vie pour que la gloire revienne à Jésus, fait du sacrifice. Pendant que toutes les jeunes filles ont des copines dans le quartier et elles refusent d'avoir des copains pour que le nom de Jésus reste intact, c'est un sacrifice. Là où il n'y a pas de vie de sacrifice, il n'y a pas d'enfantement. L'enfantement, c'est la vie de sacrifice. C'est la vie de sacrifice qui te permet de faire ce qu'on appelle l'enfantement. L'enfantement, c'est quoi? L'enfantement, c'est ta capacité à faire quitter de l'invisible ce qu'il faut pour le matérialiser dans ton visible. C'est ça qu'on dit l'enfantement. Mais la force de l'enfantement, c'est le pouvoir du sacrifice. Donc là où tu n'as pas de vie de sacrifice, il n'y aura pas d'enfantement dans ta vie. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va quitter le spirituel pour entrer dans ton quotidien. La vie de sacrifice permet également de faire quoi? De couvrir, de pouvoir à ce qu'on appelle à la substitution. De pouvoir. Ça veut dire que tu dois cultiver cette vie-là maintenant de telle sorte que partout où tu passes, ce n'est plus toi, mais c'est également ceux qui t'entourent. Si tu aimes quelqu'un, paye le prix. Parce que quand la demande va se faire et qu'il n'y a pas de rançon, c'est foutu. Luc 13, verset 1 à 5. Regardez le texte. Les gens viennent voir Jésus. Et les gens disent à Jésus, mais attends, les Galiléens sont venus pour faire le sacrifice. Mais quand ils sont venus faire le sacrifice, Pilate les a attrapés, il les a tués et il a mêlé leur sang à leur propre sacrifice. Mais Seigneur, c'est pas vrai. Et regardez la réponse de Jésus. Donc Jésus leur dit, mais attendez, mais les gens qu'on a tués là, est-ce que vous croyez que c'est parce qu'ils sont plus pécheurs que ceux qui ne sont pas morts? Et puis lui-même il répond, non. En fait, c'est que Jésus est en train de dire, s'ils sont morts, c'est du bétail. Et puis il donne un deuxième exemple pour dire, bon écoute, là encore Pilate a fait. Mais regardez, l'autre fois quand la tour est tombée, ça a tué les gens là. Ils n'ont rien fait. Mais si vous là, vous ne vous repentez pas, c'est comme ça vous allez finir. Jésus est en train d'établir un principe pour dire le monde dans lequel nous sommes là. Quand la demande est lancée, un peut mourir. C'est pas parce qu'il est plus pécheur que toi, hein. C'est parce que son tour est arrivé. Mais si toi qui me regardes, tu ne changes pas, ton tour va arriver sûrement. Parce que le monde spirituel est un monde qui n'a pas de sentiments. Quand elle lance les demandes, frère, on ramasse partout.